vous êtes né en 1949 dans l'est de la France où vous résidez. Vous êtes un patrologue et théologien orthodoxe français, docteur en philosophie et docteur en théologie. Vous êtes l'auteur de 30 ouvrages et d'une centaine d'articles portant sur tous les domaines de la théologie patristique et moderne, sur l'ecclésiologie, la bioéthique et l'écologie. C'est dans cette ligne que vous vous êtes récemment intéressé à la crise écologique actuelle, voyant dans la détérioration des écosystèmes une maladie de la nature liée en grande partie aux maladies spirituelles de l'homme, exigeant donc au fond une thérapeutique spirituelle. Vous êtes bienvenu dans cette interview. Je commence par vous poser la première question. Partant de votre œuvre sur les fondements spirituels de la crise écologique, comment définissez-vous l'environnement du point de vue personnel et quelle est son importance pour vous? Alors, tout d'abord, je n'aime pas trop le mot environnement, bien qu'il soit couramment utilisé, parce que cela semble indiquer seulement ce qui est autour de nous, ce qui nous environne. Et évidemment, le problème qui se pose à propos de ce qu'on appelle l'environnement concerne en fait l'ensemble de la nature et même le cosmos tout entier. Donc c'est un problème extrêmement vaste qui va au-delà de ce que nous percevons, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons. Alors c'est évidemment quelque chose qui a une signification personnelle pour moi, puisque je dois dire que je suis né dans un environnement naturel, je suis né à la campagne, j'ai grandi à la campagne et j'habite toujours à la campagne. Et je suis, je dirais, depuis mon enfance, personnellement très sensible à la nature, à ses beautés. Et évidemment, tout ce qui porte atteinte à la nature d'une façon ou d'une autre est quelque chose qui, d'une certaine manière, me fait de la peine et même me fait souffrir. Et je dirais qu'au-delà de moi-même, de ma personnalité, de mon histoire, je ressens une responsabilité particulière par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise écologique, c'est-à-dire les atteintes qui sont portées à la nature, parce que, évidemment, en tant que chrétiens, nous avons tous une responsabilité spéciale qui nous a été donnée par Dieu à l'origine. Dieu, d'abord, a créé la nature, donc pour nous, la nature est quelque chose qui a, si l'on peut dire, non seulement une importance fondamentale pour notre vie et pour notre vie spirituelle, mais est quelque chose d'une certaine manière de sacré. Et Dieu a créé l'homme comme roi de la nature pour qu'il veille sur elle. Et donc nous avons tous, en tant que chrétiens, une responsabilité particulière par rapport à la nature. Et en cette période où précisément les atteintes à la nature sont particulièrement sensibles et perçues par les hommes et où des explications, des solutions sont recherchées, je me sens en tant que théologien la responsabilité de présenter le riche patrimoine que l'orthodoxie et le christianisme plus largement, mais l'orthodoxie en particulier, sur ce sujet, toute l'expérience qui est là dans ses rapports avec la nature, une expérience contemplative, une expérience eucharistique, une expérience de prière, mais aussi une expérience plus récente de souci d'être actif dans la préservation de la nature ou dans les remèdes qu'on doit trouver pour arrêter la dégradation qui a été causée plus spécialement à une époque récente à la nature dans ses différents aspects. D'accord. Certains s'étonnent encore que la question de l'environnement soit soulevée dans l'Église parce qu'ils ne voient pas le lien entre la science et l'orthodoxie. Que leur diriez-vous? Alors pour moi, ce n'est pas avant tout une question scientifique. Comme je le montre dans mon livre, la science a peut-être associé à la technique jouer un rôle plutôt négatif dans la dégradation de la nature. On voit que la dégradation de la nature s'est surtout opérée à partir du 19e siècle, quand les grandes découvertes dans le domaine de la technique ont permis un développement de l'industrie, de la production intensive et aussi de l'agriculture intensive. Et évidemment, c'est grâce à certaines découvertes scientifiques, à l'utilisation en tout cas de certaines connaissances scientifiques que ces développements ont pu être faits. Pour moi, c'est
avant tout une question éthique, ou si vous voulez, une question morale. Selon l'origine du mot éthique, l'origine grecque qui signifie mode de vie, comportement, il s'agit en fait d'adopter le bon comportement par rapport à la nature. Et non seulement par rapport d'ailleurs aux dégradations qui ont été faites, où nous devons essayer de faire quelque chose, nous en parlerons certainement, mais aussi d'abord par rapport à l'attitude que fondamentalement nous devons avoir vis-à-vis de la nature. C'est quelque chose qui en fait fait partie de notre vie chrétienne et nous est enseigné par l'Église, pas seulement depuis qu'il y a la crise, mais je dirais depuis toujours. Si vous voulez, il n'y a pas de contradiction entre la théologie, ce que nous dit la théologie ou ce que nous dit la foi et ce que nous dit la science, tout simplement parce que les deux se situent dans des domaines tout à fait différents, qui d'une certaine manière ne se chevauchent pas, parce que la science nous parle des phénomènes et de leurs lois, c'est-à-dire de ce qui apparaît au sens ou aux instruments d'observation ou aux instruments de mesure, tandis que la foi, elle, se préoccupe surtout du sens des choses par rapport à la vie humaine, notamment à la vie intérieure humaine. C'est-à-dire que la foi nous apporte des données que la science ne peut pas nous donner parce que tout simplement, ça n'est pas sa fonction, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son contenu. Et donc, si vous voulez, ce que nous dit la science peut, d'une certaine manière, nous intéresser si nous nous plaçons au niveau où elle se situe, au niveau d'une certaine explication des apparences des choses. Nous, ce que nous recherchons et ce que nous avons à travers l'enseignement de la foi et de la théologie qui explicite cet enseignement, eh bien, c'est tout simplement le sens de notre vie, le sens de nos rapports avec la nature, le sens de ce que nous faisons et pas seulement une explication formelle et extérieure des choses.